is up, family? We have another Patreon request. We got Le Phénomène Terrifiant. They're iPad kids. The terrifying phenomenon of kids with their iPads. Ils sont foutus. They're all screwed. Yeah, that's basically what it says. Okay. Meet Wesley, a 5-year-old kid who's addicted to Skibidi Toilet, with an average about 12 hours of screen time a day. What? 12 hours? Your parents should just be slapped across the face. If your child is that age and doing 12 hours a day on just anything, and 12 hours of anything a day, you are moronic parents. Morons. All right, I wasn't ready. Okay, so, all right. Yeah, it's like, this is what happens when you take crack away from a crackhead. This is exactly what it looks like. Old kid who's addicted to Skibidi Toilet, with an average about 12 hours of screen time a day. The child goes crazy whenever his iPad is getting taken away. Scares me a little bit. On est devant un problème de santé publique important, avec des enfants qui vont pas bien. T'as déjà vu passer cette vidéo? Holy shit, look at this guy. Ooh. En quelques Multitasking. jours, elle est devenue complètement virale sur TikTok avec plus de 3 millions de vues. La raison? Elle représente à la perfection un tout nouveau phénomène qui terrifie le monde entier. Les iPad Kids, une nouvelle génération d'enfants biberonnés aux écrans et totalement accros à eux, au point qu'on peut maintenant voir des enfants tellement absorbés par leur tablette qu'ils ne se rendent même plus compte que toute leur famille est partie du resto. Des enfants qui préfèrent jouer au hockey sur leurs écrans plutôt que de regarder le match de hockey qui se passe juste devant leur nez, ou encore des enfants incapables de rester assis 10 minutes pour se faire couper les cheveux sans que leur mère leur colle le téléphone sous les yeux et scrolle à l'infini sur TikTok. Une véritable armée de mini-zombies qui pètent un câble dès qu'on leur enlève leurs écrans, mais le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Puisqu'en passant en moyenne plus de 6 heures devant un écran, et généralement avec plus d'un écran devant eux, les conséquences sur leur développement sont inquiétantes. Ces enfants souffriraient d'un grave retard de langage, avec des enfants de 4 ans qui n'ont pas atteint le niveau de langage habituel d'un enfant de 9 mois, mais aussi des problèmes d'instabilité émotionnelle, avec des enfants intolérants à toute forme de frustration, et carrément des problèmes physiques, avec l'explosion de l'obésité infantile et une fonte musculaire dangereuse. On voit toutes les semaines des enfants qui vont très très mal et on est en train de créer un handicap qui aurait pu être évité. Pourtant, malgré qu'une tonne d'experts alertent de leur danger, que des centaines d'enseignants prennent la parole pour exprimer leurs inquiétudes, on assiste à des parents fiers d'offrir à leurs enfants de 1 an un iPad pour Are you shitting? Oh, wow. Noël. Mais alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce nouveau phénomène des iPad Kids? Est-ce vraiment si terrifiant que ça? Mais avant, t'as dû remarquer qu'il y a pas mal d'anglicismes dans mes vidéos. Vu que je parle des réseaux en général, il n'y a pas trop le choix, mais j'avoue que c'est parfois un véritable défi à prononcer. Et même si c'est pas le cas parce que vous êtes des amours, j'avoue que j'ai parfois un peu peur qu'on se moque de mon accent. Alors j'ai été ravie quand j'ai eu l'occasion de prendre des cours avec des véritables tuteurs natifs grâce au partenaire de cette vidéo, Cambly. Cambly, c'est la plateforme de référence pour l'apprentissage de l'anglais avec plus de 10 millions d'utilisateurs accompagnés. Et leur force, c'est qu'ils utilisent une méthode basée sur la pratique. L'idée, c'est qu'avec plus de 25 000 tuteurs dont l'anglais est la langue maternelle et plus de 100 parcours de formation, Cambly s'adapte à tes objectifs. Tu peux soit choisir des cours particuliers pour un apprentissage personnalisé, soit des cours collectifs avec un maximum de 3 élèves pour progresser à plusieurs. Les écrans peuvent être de super alliés tant qu'ils sont bien utilisés. Je trouve ça génial parce que quand tu voyages, ça te change la vie de pouvoir communiquer facilement avec des personnes du monde entier. Et dans le milieu pro, ça peut t'ouvrir un tas d'opportunités et te démarquer des centaines d'autres CV qui s'empilent sur le bureau des recruteurs. Et bien sûr, you don't need any of this. You just have to buy those little earplugs. You buy the little earplugs and you just set it to like French. And then everything you say, it'll answer in English to me. And then you also have the earplugs in your ears. And when I answer you in English, your little thing in the ear
Just boom, now it's French. You see? So we're communicating with 2 different languages, but we're not learning shit. That's the way to do it. See, this way you never have to learn nothing. The brain can continually stay stupid. And I could go visit you guys in France. We'll put a little headphone in my little thing in my ear, and put a little thing in your, well, okay, I'm pretty good at French, so I probably understand. So okay, I'll go to Germany. I'll go to Germany, put a little thing, and say hello, and say good night, and they'll hear gute Nacht, and voila, you see, and they'll say gute Nacht, and I'll hear good night. That's voila, perfect. Now we just talk, and we could be stupid and never learn nothing. You don't need all this. This is too complicated. You have to use your brain. You have to learn. C'est chiant. Who the hell wants to do that? On n'a pas le temps de ça. Bref. Alors si tu veux faire décoller ton niveau d'anglais dès maintenant. Allez, get back to the video, please. Alors fonce en profiter. Voila. I want to see little crackhead kids with iPads. That's what I want to see. Si nos bambins passent leur temps collés à leurs écrans, il est naturel de se demander qu'est-ce qu'ils regardent. Ils ont tous des lunettes. Maintenant, you notice that too? Tous les enfants, ils ont des lunettes. Tous. You wonder why? Probablement un cheval rose aux cheveux arc-en-ciel qui galope dans le ciel, ou encore des petits chats trop mignons qui jouent ensemble à la baballe. Qu'est-ce qu'on peut être naïf? Derrière ces apparences mignonnes et inoffensives, le contenu pour enfants peut être un véritable cauchemar. Il y a quelques années, le Elsa Gate a fait un scandale. Il s'agissait de vidéos YouTube ultra populaires mettant en scène des personnages comme Elsa de la Reine des Neiges ou Spider-Man. Des sortes de sketchs qui donnaient l'impression d'être adaptés aux enfants. Pourtant, la réalité était bien différente puisqu'ils utilisaient en fait ces vidéos pour montrer des actions perverses ou complètement dégénérées aux petits. That's a what the cut moment right there. That's a Antoine Danieli. That's right? I mean, did I just see correctly? Bien différentes, puisqu'ils utilisaient en fait ces vidéos pour montrer des actions perverses ou complètement dégénérées aux petits. On pouvait notamment voir les personnages en train de chier, s'embrasser ou montrant à quel point c'était terrifiant d'aller chez le médecin pour une piqûre. Selon le professeur Michael Rich, l'un des dangers de ces vidéos est de convoyer un sentiment de trahison à l'égard des enfants car ils pensaient connaître ces personnages et pouvoir leur faire confiance. Et bien que la plupart de ces vidéos aient été supprimées après le scandale, le phénomène existe toujours, avec un nombre alarmant de rapports démontrant que beaucoup d'enfants de 2 ans ont été exposés à du contenu dangereux sur YouTube. Et notamment avec des fausses vidéos de licences connues comme Peppa Pig. On the left of the screen, there's the real episode of Peppa Pig when Peppa goes to the dentist. And on the right, that fake that you're talking about, fear, torturous appearance. Mais aussi avec des vidéos qui utilisent les jeux préférés des enfants comme Roblox pour les attirer et leur raconter des histoires dignes des pires telenovelas. Comme par exemple la vidéo « J'ai engagé un petit ami pour rendre mes copines jalouses » ou encore « Tous les élèves veulent flirter avec moi parce que je suis si belle ». Pire we're doomed. I'm telling you, we're screwed. Encore, une enquête menée par The Next Web a même épinglé YouTube Kids, une version de l'application lancée en 2015 où les Generation Z. I feel for you. I do. I feel for you. Les enfants sont censés pouvoir naviguer en toute sécurité parce qu'elles seraient truffées de vidéos qui expliquent aux enfants comment se trancher correctement les veines, qui font l'apologie de meurtres dans les écoles ou encore du trafic d'êtres humains. Le tout bien sûr pour le rendre attirant parce qu'on parle quand même de contenu pour enfants, sur de la musique tendance sur TikTok ou avec des artistes populaires chez les jeunes. Et on pourrait aussi trouver sur YouTube Kids des vidéos à caractère sexuel et des vidéos promouvant la culture de la drogue et des armes. Et même si YouTube essaye de lutter depuis contre ce type de contenu, les enfants se retrouvent en permanence exposés à du contenu non adapté. What is this? What is this guy? Why is he on the screen? Avec récemment un tout nouveau type de vidéo ultra bizarre, Skibidi Toilet. Si tu l'as pas vu passer, c'est une série de vidéos où tu peux voir une tête humaine tourner dans des toilettes avec une musique qui rend ouf en 10 secondes. Et Pourquoi? où tu
tu peux voir ces personnages livrer de véritables guerres et devenir de plus en plus gigantesques et puissants au point de détruire des villes. Un contenu assez violent pour les enfants, mais dont ils sont totalement fans. Au point qu'on a pu voir un tas de parents s'inquiéter sur TikTok en montrant leurs enfants en train de se cacher dans des bacs à linge et se mettant à chanter la chanson en boucle. Le problème, c'est que vu que toutes ces vidéos paraissent au premier coup d'œil être conçues pour les enfants à cause de leur apparence enfantine et des musiques entraînantes, la plupart des parents ne se rendent même pas compte de la dangerosité de ce que regardent leurs enfants à longueur de journée. Et le pire, c'est que même si on est plus attentif à ce qu'ils consomment, même les vidéos qui ne véhiculent pas de messages inadaptés peuvent se révéler dangereuses. C'est par exemple le cas de la chaîne ultra populaire chez les petits, CoComelon, qui cumule plus d'1 million d'abonnés en France et qui utilise des méthodes bien particulières pour qu'ils soient incapables de décrocher de l'écran avec des cuts rapides, un mouvement constant de la caméra, des couleurs super lumineuses et des bruitages constants. Une véritable stimulation visuelle et auditive perpétuelle qui hypnotise les enfants et qui rend tout le reste, que ce soit des vidéos ou des activités plus traditionnelles, complètement ennuyants à leurs yeux et donc sans aucun intérêt. Et cette méthode n'est pas utilisée que sur YouTube, puisque le mécanisme est aussi décrié par les spécialistes chez des bungers comme la Pat Patrouille. Choupi, trop, il va pas aimer parce que ça va trop doucement par rapport à la patrouille et tout ça, qui va beaucoup trop vite et qui fait exprès pour que son cerveau ne s'arrête pas de regarder. Et le problème est encore accentué par la faculté de ces enfants qui grandissent iPad dans la main à contourner toutes les restrictions. Des enfants de CE2 d'une école catholique du Kansas auraient carrément réussi sur leur tablette fournie par l'école à regarder pendant 6 semaines des cours de porno. Et un enfant sur 10 aurait déjà vu du contenu violent ou dangereux sur leur tablette en classe et 10% auraient déjà été sur un site de jeu de hasard. Ce qui n'est pas vraiment étonnant quand on voit que les enfants seraient maintenant carrément des experts pour se connecter au dark web. Si tu sais pas ce que c'est une sorte de moteur de recherche spécial où tu peux trouver absolument toutes les choses illégales du monde. Comme cette app que s'est fait livrer cet enfant de 8 ans directement chez lui. Et oui, les dérives de YouTube Kids, c'est de la gnognotte à côté. Parce que là, les enfants entrent dans l'univers le plus obscur où leur sécurité est directement mise en danger avec un accès aux choses les plus abominables du monde. Et même si heureusement tous les enfants ne s'aventurent pas jusque-là, ils sont aussi des millions à avoir envahi les réseaux sociaux en contournant les restrictions d'âge. 24% des enfants âgés de 10 ans seraient déjà sur Instagram. Et au-delà du fait que le contenu ne soit pas du tout adapté à leurs âges, il y a quelque chose qui rôde dessus de beaucoup plus inquiétant, les prédateurs sexuels. Bien sûr. Les réseaux seraient un véritable paradis Bien sûr. pour eux, qui leur permet de se cacher derrière de faux profils et faire croire aux enfants qu'ils ont le même âge qu'eux. Et ils sont tellement présents qu'un enfant ne serait jamais à plus de 6 clics d'un prédateur. Les cas de extorsion d'enfants ont d'ailleurs explosé ces dernières années en France, avec des prédateurs qui les manipulent en activant leur caméra sans qu'ils le sachent pour obtenir des photos intimes, puis les menacent de les diffuser s'ils ne payent pas une rançon ou ne font pas d'autre chose encore plus intime pour satisfaire le prédateur. Et ces prédateurs se cachent partout, puisqu'ils ont aussi envahi les jeux préférés des jeunes, comme Fortnite. Mais le truc, c'est que ces ordures ne sont pas le seul problème de l'utilisation des réseaux par les enfants, puisque qui dit réseau, dit influenceur. Et même si je suis toujours étonnée de voir comment les gens peuvent être amenés à croire des absurdités, ou acheter des produits dont ils n'ont absolument pas besoin, simplement parce qu'un influenceur random le leur recommande, en tant qu'adulte, on garde une certaine faculté à prendre du recul sur ce qu'on voit. Je comprends rien avec un influencer. Je comprends rien. I really don't. I do not understand. I don't get it. I still, today, I don't understand how they even exist. I don't understand. I don't get it. I don't get it. I don't get it. I'll never get it. Une faculté que n'ont absolument pas les enfants, qui boivent tout ce que leurs influenceurs préférés leur racontent. Et qui, vu qu'ils sont laissés des heures entières sur leurs écrans, construisent toutes leurs éducations avec des vidéos qui transmettent aux garçons qu'il faut être riche, vulgaire et violent, et des vidéos qui disent aux filles que le futur est sur OnlyFans et qu'il faut twerker sur les musiques de Cardi B, rappant sur ses parties intimes pour être populaire. That looked like a big-ass bowl of Jell-O that should have been eaten months ago. You know what I mean? You left it in the fridge, you forgot about it, and now the shit look like that. Voilà comment des enfants, à la pensée ultra modulable, voient le monde dès leur plus jeune âge. Mais c'est la faute de les parents. C'est la faute de les parents. Vous savez ça, right?
C'est la faute de les parents. Oh merde, je veux pas. I don't want to waste my time with this child. I don't have time. I got shit to do. What do you want to do? Oh, he wants to read a book. Oh, he wants to go out and play. I got to play baseball with him. I got to play football with him. I got to show him how to play soccer. You know, here, have an iPad. Look at some videos on the iPad. This way, I don't have to parent. You know what I mean? It's too much work. I didn't think I had to do all this, you know? When I was having sex, it never came to my mind that, you mean I got to raise the child also? Oh, here's an iPad. Here, take an iPad. C'est la faute de les parents. Ils sont tellement vulnérables à ce que les influenceurs leur racontent qu'on peut voir une tonne d'enfants de 10 ans demander à utiliser des produits anti-âge. Mais la réalité, c'est que le problème ne se limite pas seulement à ce contenu dangereux qu'ils consomment, mais bien au phénomène plus général de l'invasion des écrans en tout genre dans le quotidien des petits, qui ne sont pas sans conséquences sur leur développement et sur leur santé. Imagine un enfant. Qu'est-ce que tu le vois en train de faire? Il y a de grandes chances que tu répondes « Il gribouille des dessins sur une feuille blanche ou sur un mur. Il crée une véritable baston avec des pirates et des indiens avec ses Legos. Ou encore, il court partout et... Oh! Il fait des choses dehors? Oh, ben ça alors. Ils font ça? Quand même? Aujourd'hui? In 2025? Ils savent que c'est le soleil? Les nuages? Non. This is fake. Fake news. Une véritable pile Duracell Plus à l'air de jeu avec ses copains. Eh bien, t'es totalement à la ramasse. En seulement quelques années, le quotidien des enfants a bien changé. Puisque pour une partie d'entre eux, les crayons de couleur et jouets en tout genre sont bien rangés au fond du placard, et qu'une seule chose compte, les écrans. Et ces cas d'iPad Kids, a.k.a. les enfants élevés aux écrans, ne sont pas des exceptions. Plus d'un tiers des enfants de moins de 24 mois utilisent quotidiennement des tablettes ou smartphones, avec en moyenne 3 heures passées dessus chaque jour dès l'âge de 2 ans. Et on peut se demander, mais pourquoi? C'est quand même vachement plus sympa de courir avec ses copains au parc, de jouer au Polly Pocket ou de construire des tentes en plaid. Mais il suffit de regarder 2 secondes les enfants devant une tablette pour comprendre. Ils sont comme hypnotisés. Ils sont calmes, dociles et ne font plus aucun bruit. Tu peux véritablement les laisser dans un coin de la pièce, te barrer pendant des heures. Tu vois. This is what I'm talking about. Shitty parents. Qui ne s'en rendront même pas compte. Et ça, pour un parent surbooké et épuisé, c'est le rêve absolu. Une crise au resto? iPad. Un refus de manger? iPad. Une colère que t'as pas envie de gérer? iPad. But you don't sit there and spend quality time with your kids. You say, here's food, and leave. I mean, the tablet works just fine. They can just eat and watch the tablet. Like, why is that a problem? Et même si une partie de nous a envie de les pointer du doigt Une connasse. et dire si t'es pas prêt à l'éduquer, faut pas avoir d'enfant. Quand on voit maintenant que souvent les 2 parents travaillent, les places en crèche sont super difficiles à obtenir et qu'on a une tonne de parents solos qui doivent tout gérer, d'un côté, ça peut se comprendre. Le problème, c'est que cette babysitter numérique n'est pas sans conséquences. Ouais. Loin de là. Puisque les enfants deviennent de véritables esclaves de leurs écrans. Imagine, déjà que la plupart d'entre nous, on est totalement accros au point d'être obligé de checker notre téléphone à la moindre pause pipi, pendant qu'on est déjà en train de regarder la télé ou carrément au volant, alors que nous, en agrandissant, qu'est-ce que ça donne quand t'as littéralement été biberonné avec? Si tu oses leur retirer, ça donne ça. Ils en sont totalement accros, incapables de vivre sans, au point de simuler par réflexe d'avoir un appareil dans leurs mains quand ils n'en ont pas. Et d'être incapables de profiter d'un repas en famille. Parce qu'après avoir passé des heures devant des vidéos boostées au Red Bull, forcément, tout paraît chiant à mourir. You ever see that movie? There was a movie where everybody's at the dinner table and no one says a word. And then somebody gets a text message, ding, ding. And you're like, oh, the daughter needs the salt. And then he passes her the salt. She texted him. She's across from him at the table. But she texted him, can you please pass the salt? It's that pathetic. It's almost real. It's almost actually that pathetic. Oui, c'est dommage. But like I said, that's just the beginning. Then there's AI and just wait. Jouer à la dinette, chiant. Écouter une histoire lue par papa et maman,
chiant. Pourquoi ils feraient l'effort de faire appel à leur imagination et à leur créativité quand ils savent qu'en un clic, ils peuvent rester passivement devant leurs écrans et être bombardés de shots de dopamine? Le problème, c'est que cette passivité n'est pas sans conséquences. Les enfants ont besoin d'agir en utilisant tous leurs sens pour apprendre. Ils ont besoin d'utiliser leurs mains et de se déplacer dans l'espace pour travailler leur motricité et comprendre ce qui les entoure. Et savoir comment on parle à quelqu'un d'autre avec ses yeux, avec tes yeux. They can't even talk to you looking at your face in a person-to-person conversation. You ever notice that? They look down, they look left, they look right. They can't even concentrate on just how to have a conversation with another human being. They don't know how. You have to say, well, would you rather text me? Would that be better for you? Of course they would say, yeah, oh yeah, absolutely. Ils ont besoin de véritables interactions avec des visages humains en lien avec des mouvements pour comprendre la signification des mots et apprendre à parler. Ils ont besoin de jouer avec les autres pour apprendre à communiquer, collaborer, se défendre, se faire des amis et à vivre en communauté. Ça aide aussi à développer leur empathie. And that's another thing. I have plenty of friends. You have friends? Where? I haven't seen any friends. No, I have 8,000 friends. They follow me on my TikTok. I have friends. I have plenty of friends. No. Those are not friends. Those are not friends. C'est triste. Leur compétence à résoudre des problèmes. Mais à cause des écrans, qui font du bruit et enchaînent constamment des images différentes, toutes ces activités de la vie réelle ne sont plus vraiment intéressantes pour eux. Et surtout, le temps passé sur les écrans réduit drastiquement ce temps d'apprentissage nécessaire à leur développement. Au point qu'une étude montre que les enfants qui passent le plus de temps sur leurs écrans ont de moins bons scores cognitifs avec moins de vocabulaire, plus de difficultés à lire et qu'ils mettent plus de temps à nommer les objets. Mais ils auraient aussi des troubles relationnels, des difficultés d'attention, des troubles du sommeil et des risques de dépression. Pire encore, leur cerveau serait physiquement modifié avec moins de substances blanches et qui est composé des millions de câbles de communication qui relient les neurones d'une région du cerveau à une autre. Et ceux qui passent plus de 7 heures par jour sur les écrans présenteraient un amincissement prématuré du cortex qui serait le signe d'un vieillissement prématuré du cerveau. Et il ne s'agit pas seulement d'études théoriques, parce que le retard de ces enfants est constaté absolument partout. Sur les réseaux, de plus en plus de profs tirent la sonnette d'alarme. Because I also teach 7th grade and we have kids that have math grade level equivalents of 1st and 2nd grade. They have no vocabulary. But you will pass them anyway. You will pass them and say, congratulations, welcome to the 8th grade, when they're in 7th grade with a 1st grade mentality and education. I bet you in France they don't do that. Over here they do that. It's easier. So this guy's such an idiot. It's easier to just get him, graduate, and get the hell out of here. Otherwise he'll be back every year, failing again. Just give him D's and get out. Get out. That's how we do it. They can't write a sentence. They don't know what region of the country they're in. Most of them don't know who the president is. They can't even attend to a 3-minute video clip. I can summarize what the video did, and not a single one can tell me what the video was about. That's... I could ask them, who is the main character of your story? The story of 4-paragraph story we just read. Can't tell you. They don't know. Et leur retard n'est pas le seul élément qui inquiète. And these are the ones that are going to be running your country soon. They're going to be running the country. Attends. Je vais essayer d'oublier. Ok. Que les profs remarquent aussi des problèmes de comportement sans précédent liés au fait que sur les écrans, les enfants n'apprennent pas à gérer leurs émotions. Et du coup, ils ne savent pas du tout réguler leurs impulsions. Having to teach and work with you guys as children has been the most traumatic experience of my life. I teach 5-year-olds ballet. They don't respect any authority. You ask them, can you stand in your designated spot? They're telling you no and shut up. I don't want to. I'm not doing that. You don't get to tell me what to do. You're not my mom. Your kids are telling me to shut up. You're more worried about what's going on your Instagram and TikTok feed versus being a parent. Be a fucking parent! Hell yeah! Et les professionnels de santé constatent des choses encore plus inquiétantes dans leur cabinet.
Catherine Vidal, psychologue de l'éducation nationale, explique « Les enfants qui sont beaucoup sur leur tablette, on voit que devant un livre, ils ne vont pas tourner les pages, ils vont essayer de faire glisser les images. Et quand ils arrivent à l'école et qu'on leur met un crayon à la main, ils n'ont pas de force. La raison ? Alors qu'en dessinant sur des feuilles en papier, les enfants se musclaient naturellement dans les bras, les mains et les doigts, l'utilisation de leurs petits doigts sur les écrans ne permet pas de développer ces muscles essentiels pour apprendre à écrire. » Oh my god, this is actually worse than I thought. Mais ce n'est pas tout, puisque les enfants souffrent aussi d'une fatigue visuelle prématurée. Et la médecin Agnès Dukanda ajoute qu'on assiste à une augmentation de 94% des troubles du langage. Au point que dès 2017, elle avait lancé l'alerte dans une vidéo devenue virale. Qui avons pris l'initiative de faire cette vidéo pour alerter les parents, les professionnels et les pouvoirs publics. Que vous êtes tous des énormes connards et connasses. Does that work? Vous êtes tous des imbéciles, basically. Oui, tous. Sur les conséquences graves de tous les écrans, sur les enfants de 0 à 4 ans, des enfants dans leur bulle, indifférents au monde qui les entoure, qui souvent ne réagissent pas à leur prénom, je pose les questions. Que fait la petite fille? L'enfant répond. Que fait la petite fille? Nous voyons des enfants qui comptent jusqu'à 100. Mais si nous leur demandons « donne-moi 2 cubes », ils sont incapables de savoir ce que 2 représente. Damn. Oh. Il faut oublier. Vraiment. I have to forget what I'm watching. I have to. Maybe the more I do that, the more I'll forget. Et alors, comment résoudre ce véritable problème de santé publique? Faut-il absolument bannir tous les écrans chez les enfants? Pas forcément. We're iPad parents. If you try to give us some kind of advice and you don't have kids, we're not gonna listen to you. My most controversial take is that I think that millennials are worse parents than boomers. These days you can't go to a restaurant, can't even go to a damn library without hearing the muffled sound of Cocomelon. Depuis quelques années, on assiste à une véritable guerre sur les réseaux. D'un côté, on a des parents convaincus que les iPads sont une bonne chose pour leurs enfants. Look how old these kids are. Déjà parce que certains se disent que c'est un véritable outil éducatif. En donnant un écran à leurs enfants dès leur premier mois, ils se disent qu'ils leur apprennent à utiliser la technologie dès le plus jeune âge, ce qui leur donnerait un avantage à l'avenir, vu que la technologie est de plus en plus omniprésente. Why we got our 1-year-old an iPad for Christmas. Technology is literally their future. Play on iPads, they read on iPads, they do their work on iPads. Ou alors, ils se disent qu'ils apprennent un tas de choses grâce aux vidéos éducatives qu'ils regardent pendant des heures sur leur iPad. L'écran de mon téléphone portable qui restait des heures et des heures. Ça pouvait arriver une demi-journée, facilement. Je voyais pas de mal, parce que c'était des émissions pédagogiques. Les parents ont cette notion de pédagogie. Oui. Ils ont l'impression que l'enfant, il apprend quand même quelque chose, puisque l'enfant, il fait l'alphabet. D'autres pensent aussi que c'est un véritable allié qui permet à leurs enfants de rester calmes, notamment dans les lieux publics, et que les gens devraient en être reconnaissants. Et de l'autre côté, on a une tonne de personnes qui critiquent ces parents en disant qu'ils sont indignes d'avoir des enfants et qu'ils ne devraient avoir accès à aucun écran. Des points de vue totalement contradictoires qui ne manquent pas de créer un sacré bordel en commentaire. Mais alors, quel camp a raison? Étonnamment, l'une des plus grandes icônes de la tech, Steve Jobs, a fait son choix. Et si on peut dire qu'il serait forcément en faveur de l'utilisation de la technologie chez les jeunes, en réalité, c'est totalement l'inverse. Quand un journaliste du New York Times lui a posé la question « J'imagine que vos enfants aiment les iPads », il a répondu « Ils ne l'utilisent pas. Nous limitons l'accès à la technologie de nos enfants. » Et son cas n'est pas une exception, puisque dans la Silicon Valley, un nombre écrasant de cadres travaillant chez Google a... Because he knows it's evil. He knows the product he has created will brainwash anyone who uses it. So he's smart. He immediately tells his kids, hell no, you're not using this iPad. This is to screw the rest of the country. Not you. I want you to be safe. Do you think when Steve Jobs sells an iPad, he's got a notification? He's got like a disclaimer on the box. Do not allow your children to use this device for more than 1 hour daily. Do you think he did that? If he's so concerned? No.
Not that it would have mattered. Everybody, parents would be like, 1 hour? Shit. I want to go out for at least 4 or 5 hours. I want to take care of the kids. But they don't care. They'll do it. But at least it shows, hey, I warned you. I warned you. This is a bad idea for your children. Yeah, okay. But Steve Jobs said, you let my kids use it. Yeah, no shit. Of course. Apple et eBay inscrivent leurs enfants à la Waldorf School. Oh là là Une école connue là pour là. ne laisser absolument aucune place à la technologie qui, selon la direction, représente une menace pour la créativité, le comportement social et la concentration des élèves. Et quand on se balade dans les couloirs, on a l'impression d'un véritable retour en arrière. Aucun ordinateur ni tablette à l'horizon. De la crèche au lycée, il n'y a que des traditionnels tableaux noirs, des craies, des livres et des crayons de couleur. And I bet you everybody, all those children are smart as hell. Et les enfants font du jardinage, du tricot et de la poterie. Et même si leurs enfants ne comprennent pas toujours leur choix, ces experts de la technologie n'en démordent pas. Comme l'explique Chris Anderson, chef de la direction chez 3D Robotics, mes enfants nous accusent, ma femme et moi, d'être fascistes et trop préoccupés par la technologie et disent qu'aucun de leurs amis n'ont les restrictions que nous leur imposons. C'est parce que nous avons pu constater par nous-mêmes les dangers de la technologie. Je l'ai vu et je voudrais tenir mes enfants éloignés de ça. Mais alors, est-ce qu'on doit tous se réunir et prendre des armes pour aller détruire toute forme de technologie dans les écoles ? Ou encore investir dans des coffres forts pour y cacher tous ces appareils démoniaques qui transformeraient nos enfants en zombies? Selon les experts de l'Académie des sciences, la solution serait plus nuancée. L'idée serait plutôt d'adapter l'utilisation des écrans en fonction de l'âge des enfants. Mais toujours seulement après 3 ans, parce qu'avant ça peut freiner leur développement. Et jusqu'à quel âge est-ce qu'en fait l'ordinateur et l'écran ne servent à rien dans l'apprentissage ? Il sert absolument à rien avant 3 ans, avant que l'installation du langage ne soit pas mise en place. Donc un enfant, il doit apprendre dans la langue maternelle, il apprend un langage structuré, riche, ainsi de suite. Et après viendra, à 3 ans, à 4 ans éventuellement, le petit dessin animé qui fera plaisir, qui sera toujours avec un temps très court, ça c'est important, un début, une fin, et idéalement accompagné par le parent qui est là. Dans leur rapport L'enfant et les écrans, les experts expliquent que les nouvelles technologies peuvent apporter plein de bonnes choses à nos enfants, à condition que leur usage soit adapté à chaque tranche d'âge, en fonction de la maturation du cerveau et du développement cognitif. Et surtout, que l'utilisation soit encadrée par les parents et enseignants. Selon Jean-François Bache, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, on voit trop souvent les aspects négatifs, les inquiétudes que les écrans suscitent, mais il existe aussi beaucoup d'aspects positifs. La solution se trouverait donc, comme souvent, dans un entre-deux. D'un côté, on ne doit pas considérer que nos enfants ont la technologie dans le sang et les laisser se débrouiller, sinon on arrive à la catastrophe actuelle. Et de l'autre côté, il ne faut pas non plus les considérer comme de petites victimes qu'il faut couper de tout pour les protéger. On doit plutôt les voir comme des partenaires à accompagner dans cet apprentissage des nouvelles technologies, qui est aujourd'hui indispensable et bénéfique. Mais toujours à condition d'éviter une utilisation passive, en les laissant seuls devant les écrans, sans expliquer et dialoguer sur les images qu'ils reçoivent. Parce qu'au-delà du temps d'écran, la manière de consommer sur ces écrans... See, look, are you looking at this room? You're looking at this room, right? Where are the parents? Where the hell are the parents? Where are they? Where are they? Are they at the spa? Are they getting massages? Where's the babysitter? What the? Est aussi primordial. Regarder passivement un dessin animé ne sollicite pas du tout le cerveau de la même manière que de jouer à des jeux éducatifs ou interactifs par exemple. À seulement 7 ans, les enfants apprennent la logique de la programmation informatique. Ils pourront plus tard créer de petites animations ou des jeux vidéo. Ils apprennent donc toutes les notions liées à l'informatique. Donc là, ça va être sur les instructions juste de déplacement, ça peut être sur les itérations, les boucles, les bugs. Donc au fur et à mesure de leur avancement, ils vont apprendre à coder. À l'origine du projet, Céline Heller, son combat associatif, lutter contre la passivité des enfants devant les écrans. Comme l'indique le rapport, pour le bon développement du cerveau, le principe doit rester celui de formes de stimulation très variées, numériques et non numériques. Une information complétée par le psychologue Olivier Houdet qui ajoute « Si nos enfants apprennent à jongler avec les deux, à les combiner, ils feront des merveilles. » Les écrans ne seraient donc pas le grand méchant loup à bannir. Mais le problème réside plutôt dans le fait que les parents de cette nouvelle génération n'ont pas été informés de la bonne pratique à suivre, et que vu que la plupart des jeunes parents d'aujourd'hui sont des millennials qui n'ont pas grandi avec des iPads et tablettes, mais dont l'arrivée dans leur vie ne s'est faite que plus tard vers l'adolescence, ils ne réalisent pas l'impact dévastateur qu'ils peuvent avoir sur le cerveau de leurs petits s'ils ne sont pas bien encadrés. C'est pour ça qu'il faut que le message soit propagé. Un véritable handicap est en train de se créer alors qu'il peut être évité. Et il ne faut pas oublier que prendre soin des nouvelles générations est à tous notre responsabilité.
Yep. Well deserved, because that was an excellent video. Very well done. Very well done. Very well explained. And I didn't learn it. I mean, shit, I didn't know it was this bad. I'm not going to lie. I didn't know it was that bad, but I knew it was a terrible idea. It's a terrible idea. Horrible idea. I'm telling you, kids, they don't have any idea. Yes, we do live in a crazier world where you don't have... My parents, I was, I don't know, 8, 9, 10 years old. We were playing in the streets with the kids. The street where cars go back and forth, by the way. Like, cars, you know, we're playing in the street. So no one, like, cared, like, oh, my kid might get hit by a car. No, that was no worry. All right, nobody ever got hit by a car, by the way, so it was all good. All right, and we would play when we came home from school until the sun went down. And the only time you knew it was time to go home, because these didn't exist, was you would hear, Jonathan, dinner time. And what up? Everybody would say, oh, man. Now we have, and then sooner or later you would hear somebody else's mother, all right, come on, it's time for dinner. And that's it. Playtime's over. Time to go home, eat dinner, do your homework, go to bed. And that was it. That was it. You tell me how many kids today, they don't even know what I'm talking about. Like, what? Why would you play in the street? You played in the street, but how do you play in the street? That's dangerous. Like, never mind. I'm just saying, it's a whole new world. I just didn't know it was this bad. I didn't know it was that bad. That's bad. That's real bad. So bad. But hey, you're going to give your kid an iPad at the age of 1. You're not bullshitting me. You just simply don't want to be a parent. That's all there is to it. It's so much easier. Here's an iPad. I don't got to take care of you now. I just have to worry about feeding you, changing you, and putting you to sleep. 3 things. I can handle that. That's easy. But I don't have to give you attention. I don't have to teach you anything. I don't even have to talk to you. Just, here's the iPad. So much easier. Great parent. Great parent. Okay, anyway, let's move on to the next one, shall we? Something a little more amusing. But seriously, that was an excellent video. Take care. Peace out. À la prochaine. And I know if my mother watched this, my mother is just like, the whole time my mother, if she was watching this, which I bet you she was, the whole time she was like this. Here we, c'est pas possible. C'est un désastre. Oh, c'est dommage. Oh, c'est tellement triste. Oh yeah, I guarantee you. À la prochaine.